Me voilà encore dans le domaine d'Auckland, en plein centre-ville. Vous pouvez voir ces arbres immenses. Vous pouvez même entendre le bruissement du vent entre les feuilles. C'est un endroit qui est particulièrement adapté pour une retraite méditative, pour tout simplement se recentrer au calme, comme si l'on était sur une île déserte, coupé de la civilisation, tout en étant en fin de compte à simplement quelques minutes, quelques pas de ce que l'on appelle la civilisation. Je trouve que c'est un bon endroit pour réfléchir au sens de la vie, où l'on va, qu'est-ce que l'on fait, pourquoi on le fait. Surtout quand vous êtes dans un pays comme ça, où les gens ne parlent pas votre langue, c'est plutôt intéressant. Surtout que ce pays est un pays qui est extrêmement éloigné de tous les autres pays. C'est également un pays qui a été très tardivement colonisé par l'homme. Les Maoris sont arrivés, alors, selon les historiens, entre l'an 1000 et 1300 après l'ère commune, c'est-à-dire dans le haut Moyen-Âge. Donc c'est extrêmement tardif par rapport à toutes les autres terres habitées. Et donc c'est ce qui fait que cet endroit a préservé à tout son charme naturel et sauvage. Et donc vous pouvez voir ici, donc là vous voyez des habitations en arrière-plan, et si j'avance un peu dans cette direction, vous allez commencer à voir des bâtiments et déjà la voie ferrée, et donc vous voyez qu'on est véritablement à 2 pas de la civilisation. Et en même temps, on est comme ça dans un endroit tranquille, comme si on était seul au monde. Alors je suis pas un habitué des lieux, je peux pas vous dire si c'est exceptionnel, si d'habitude il y a énormément de gens qui passent par là ou pas. Mais quoi qu'il en soit, la première fois que j'étais venu ici, c'était il y a à peu près un an, c'était aussi calme. Voilà. Bref. Donc, je vais vous proposer une méditation un petit peu particulière. Je vais vous proposer la méditation suivante. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, on a tendance à énormément privilégier le côté scientifique, technique, etc. et à mettre en avant la science. Je suis absolument pas en train de remettre en cause les bienfaits de la science et la pertinence du mode de pensée rationnel. Je suis simplement en train de vous introduire à la réflexion suivante. De toutes les sciences, il y en a une qui, à mon sens, est supérieure aux autres, non pas pour faire une hiérarchie, pour dire oui, c'est les meilleurs ou quoi que ce soit, mais tout simplement pour la raison suivante. Les mathématiques sont antérieures à la science, et on pourrait même se poser la question de si elles sont antérieures à l'homme ou pas. Et je vais vous faire la remarque suivante. Contrairement à toutes les autres sciences, les mathématiques sont les seules qui sont accessibles à quiconque. On n'a besoin d'aucun matériel, d'aucune connaissance particulière. Évidemment, on ne peut pas faire des mathématiques de haut niveau comme ça sans rien apprendre, c'est évident. Mais chaque théorème, chaque axiome, chaque propriété, chaque théorie vous est accessible directement. Vous pouvez et vous devez, c'est ça faire des mathématiques, vous devez refaire exactement le cheminement de celui qui l'a inventé ou découvert. Alors ça c'est un gros débat philosophique. Est-ce qu'on fait des mathématiques qui sont en invente ou est-ce qu'en fait on les découvre? Est-ce qu'il y aurait un monde idéal et non pas idéal, idéal pour le monde des idées comme Platon en parlait. Bref, moi ce que je vous dis modestement, tout le monde n'a pas envie nécessairement de devenir un super chercheur dans ce domaine-là, mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que lorsque vous faites une expérience mathématique, et c'est à votre portée, vous avez de nombreuses occasions dans la vie de tous les jours de pouvoir en faire, méditez là-dessus. Méditez que lorsque vous faites ce cheminement, en fait, vous refaites le même cheminement que des gens bien d'autres lieux et à bien d'autres époques ont fait. Et que d'une certaine façon, vous rentrez en communion avec l'humanité, tout simplement.
Donc, si vous êtes étudiant, vous râlez, vous dites ouais les maths c'est chiant, etc. Pourquoi est-ce qu'on fait des maths? Dites-vous que d'une certaine façon, faire des maths, c'est quelque part être humain. Ce sera le mot de la fin.